Bonjour, ici Nathalie Bellemare de Finance et Bien-être. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le but de ma vidéo, c'est sur le budget. Donc, le budget, c'est vraiment la base d'une bonne santé financière pour savoir où va notre argent. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, est-ce qu'on peut en mettre de côté, est-ce que nos dépenses sont trop élevées, est-ce que je suis correct aussi, parce que ça se peut que ça soit correct aussi. Alors, je vous présente les 7 étapes pour faire un budget. Peut-être que vous êtes habitué de le faire, votre budget, mais peut-être qu'il y a peut-être des trucs ici qui vont pouvoir avoir un meilleur budget ou peut-être que vous n'avez pas pensé justement à la première étape qui est la plus importante selon moi. Donc la première étape, c'est de garder nos reçus pendant un mois. C'est la façon de pouvoir évaluer c'est quoi nos vraies dépenses. Parce qu'on a beau dire, OK, oui, l'Hydro-Québec, je vais mettre 200 $ par mois. Oui, mon cellulaire, il me coûte 70 $ par mois. Mais quand vous achetez un café, vous achetez un muffin, un paquet de gomme, une barre de chocolat, souvent, c'est pas prévu dans un budget. Et c'est souvent ça qui va faire une grosse différence au bout du mois. Tu sais, un café par jour à 5 $, ça fait 25 $ par semaine, ce qui fait quand même 100 $ par mois. Et 100 $ par mois, c'est un paiement de carte de crédit au moins. Alors, ça serait important de vérifier c'est quoi nos dépenses. Donc, gardez vos reçus pour un mois. Séparez-les par exemple par semaine. Donc, au bout d'une semaine, commencez déjà à comptabiliser vos reçus. Ça va vous paraître moins gros pour comptabiliser tout ça à la fin du mois. C'est trop. Il va y avoir trop de reçus, il va y avoir une grosse pile, puis là, vous dire, ah, ça ne me tente plus finalement. Donc, comptabilisez-les à chaque semaine. C'est qui est notre étape numéro 2. Chaque semaine, comptabilisez vos factures. Mettez-les déjà dans des catégories. Par exemple, si vous avez acheté l'épicerie, vous mettez une catégorie épicerie, vous mettez tous vos reçus d'épicerie dedans pour l'essence, pour tous les autres achats en fait. Et plus vos catégories vont être précises, plus ça va être facile après de le transposer dans votre budget. L'étape numéro 3, c'est de faire la liste de nos revenus. Ça, je pense que c'est une des plus faciles en fait parce que nos revenus, on les connaît. Bon, que ce soit la paye, que ce soit des revenus de location parce qu'on a un immeuble ou bien un bachelor, peu importe. Mais c'est de mettre au moins nos revenus sur papier puis de dire, OK, bien, chaque semaine, j'ai tant. Puis à la fin du mois, c'est ce que j'ai reçu. Donc, ensuite, l'étape 4, pardon, c'est la liste des paiements mensuels. Donc, on va avoir deux catégories de paiements mensuels. Un qui va être fixe. Donc, tous les paiements qui sont fixes, que ce soit l'assurance auto, assurance maison, assurance vie même, souvent, c'est des paiements qui vont être réguliers et le même montant qui va être prélevé à chaque mois. Tandis qu'on va avoir aussi des dépenses variables. Les dépenses variables, bien, il y a l'épicerie parfois, il y a les cartes de crédit qu'on va servir plus ou moins. Alors, tout ce genre de dépenses-là, il faut vraiment les inscrire dans notre budget avec les dates quand est-ce que ça doit passer. Et quand vous faites votre budget, faites deux colonnes. Une pour la prévision, puis une pour réel. Donc, ce qui nous amène justement à l'étape 5, c'est de faire un tableau avec toutes vos catégories. Épicerie, comme je vous disais tantôt, ça peut être dépenses de voiture, vous mettez l'essence dedans, le loyer ou l'hypothèque avec l'Hydro-Québec, etc. Donc, mettez plusieurs catégories, ça va être plus facile à lire, puis à remplir à la suite. Et toujours avec vos deux colonnes, comme je le rappelle, que ce soit prévu et réel. Et la sixième étape, c'est faire une balance à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, à la fin de la semaine, vous avez mis toutes vos dépenses prévues et vos revenus prévus. Et à la suite, à la fin de la semaine, vous comptabilisez finalement, est-ce que j'avais prévu 150 $ pour l'épicerie? Est-ce que je l'ai vraiment dépensé? Ou est-ce que j'ai dépensé plus? Est-ce que j'ai fait 200 $? Est-ce que la semaine prochaine, je devrais mettre juste 100 si j'ai fait 200 cette semaine? Parfois, il y a des spéciaux, ça vaut la peine. Mais c'est juste essayer de régulariser un peu les dépenses à chaque semaine puis un peu de les prévoir. Et la septième étape, en fait, c'est de faire une révision dans le mois. Donc, vous prenez vos 4 semaines, vous regardez grosso modo, est-ce que versus mes revenus versus mes dépenses, est-ce qu'on en est over ou on en a plus ou bien on arrive en dessous, il manque de l'argent, etc. Donc, c'est vraiment de faire un rapport global, de regarder vraiment si on est sur le bon chemin ou pas. Si en manque, ben là, de s'assurer d'aller couper un petit peu, peut-être des cafés de moins ou un beignet de moins, des trucs comme ça. Sinon, si c'est un surplus, je vous conseille de mettre 50% environ de votre surplus pour de l'urgence. Donc, si vous arrive un accident, si vous êtes malade, vous perdez votre emploi, peu importe ce qui peut arriver, on sait bien avec le COVID, on en plein dedans, ben, au moins, ça vous fait un fonds d'urgence. Et le reste, vous pourrez toujours le mettre soit pour un voyage peut-être. Mettez-vous des buts. Ça va être le fun. Un coup, c'est atteint, on peut le cocher. Dire, hey, j'ai fait mon budget, j'ai réussi à me ramasser temps, puis je m'en vais en voyage. C'est donc bien le fun. Ça peut être un souper au restaurant, peu importe. Mettez-vous des buts,
mettez-vous aussi des récompenses pour le travail que vous aurez fait. J'espère que ça vous a apporté de la valeur aujourd'hui, puis que vous allez commencer à faire votre budget maintenant. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner sur ma chaîne YouTube ou de me suivre encore sur Facebook, ou il y a mon site internet aussi que vous avez accès avec plein de contenus intéressants. Ben, je vous remercie. Bye bye.